Bonjour tout le monde, bienvenue à une nouvelle capsule de passage primaire-secondaire. Aujourd'hui, le thème « Comment vont se dérouler vos premières journées d'école? » C'est une question qui m'a été beaucoup demandée pour faire des capsules. Je sais comment ça devrait se passer normalement les rentrées au secondaire. Ça se passe toujours de la même façon. Cependant, cette année, on est dans un contexte un peu spécial. Est-ce que ça peut être différent? Absolument. Je vais vous parler de comment ça se passe une rentrée au secondaire. Il y a des trucs que je veux que vous sachiez sur ça aussi, qui vont pouvoir fonctionner pour vous l'année prochaine, mais c'est sûr que je vais vous inciter à regarder vraiment les pages Facebook de vos écoles secondaires, puis les sites Internet de vos écoles secondaires qui vont vous permettre de donner des informations juste au cours de l'été ou dans les étapes, comment ça va se dérouler votre début d'année. C'est sûr que tout le monde se préoccupe de vous présentement, je l'entends. Comment on va accueillir nos nouveaux secondaires 1. La plupart d'entre vous, vous allez avoir des uniformes l'année prochaine, soit l'uniforme complet ou le demi-uniforme. Il y a quelques écoles qui résistent encore à l'uniforme, mais la plupart des écoles ont au moins un demi-uniforme, donc le chandail obligatoire que vous devez acheter. Je vous rassure tout de suite, la plupart des élèves, la majorité des élèves adorent l'uniforme. Pourquoi? Parce que c'est tellement plus facile le matin, tu n'as pas à te préoccuper de qu'est-ce que tu vas mettre. Tu mets ton chandail, tout le monde est pareil, c'est réglé, il n'y a personne qui rit de personne. Vous êtes tous dans le même bateau. Les élèves de Dalbé, je vous le dis tout de suite, vous allez avoir 40 jours après le début de l'école pour acheter votre uniforme et il n'y aura pas d'essayage. Donc, vous devez mettre un chandail blanc ou noir pour aller à l'école si vous n'avez pas votre uniforme. Donc, souvent, vous allez devoir aller sur le site de vente des uniformes de l'école pour acheter. Et là, les essayages, c'est là que ça devient un peu plus complexe. Mais allez voir justement sur les sites des uniformes, sur le site de l'école pour vraiment avoir les bonnes informations cette année par rapport à l'achat de l'uniforme. En général, au secondaire, la première journée, ce n'est pas une journée de cours. Vous ne commencez pas, bang, vous avez des cours. À moins que vous avez eu un camp d'intégration dans votre école avant. Mais en général, c'est une demi-journée ou c'est la journée pour aller chercher son horaire, son agenda, ses cahiers d'activité, son casier, son cadenas. Et vous allez rencontrer votre professeur tuteur, donc le responsable de votre groupe. Et vous allez faire une petite jasette, puis vous allez mettre vos choses dans votre casier. Vous allez repartir avec votre agenda, votre horaire. Vous allez remplir ça comme je vous ai montré dans les autres capsules. Puis c'est pas mal ça, votre première journée. Sauf que c'est pas parce que c'est la première journée qu'il ne faut pas que tu aies ton uniforme. Si vous avez déjà acheté votre uniforme, vous arrivez, même si c'est pas une journée de cours, avec votre uniforme sur le dos. Une fois que la première demi-journée est passée, vous allez revenir à l'école et là, l'école va commencer pour de vrai. Donc, vous suivez votre calendrier scolaire. Si c'est jour 1, vous regardez l'horaire jour 1 et vous partez aux cloches dans vos cours et l'école régulière est commencée. J'ai un conseil pratique pour vous. Il y en a que ça les stresse un peu de prendre l'autobus pour aller à l'école secondaire. Si vous êtes dans la région de Montréal ou dans les environs, ça se peut que vous êtes obligé de prendre l'autobus de la ville pour vous rendre à votre école secondaire, qu'il n'y aura pas d'autobus scolaire jaune. Il y en a qui n'ont jamais pris l'autobus tout seul. C'est important de se pratiquer cet été. Ma recommandation, là, c'est que vous faites le trajet. Vous savez dans quelle école secondaire vous allez l'année prochaine, donc pratiquez-vous cet été avec vos parents à faire plusieurs fois le trajet de la maison à l'école pour bien connaître le trajet, les autobus, quel numéro d'autobus tu dois prendre, quel changement que tu dois prendre, est-ce que tu dois prendre un métro. Vous allez devoir tous savoir ça avant votre première journée parce que la première journée est déjà assez stressante que connaître son chemin avant, ça va vous aider à enlever déjà ce stress-là. Donc, tu le fais avec tes parents, mais aussi, il faut que tu le fasses seul. Cet été, tu vas devoir, à un moment donné, dire « OK, c'est beau. Là, je fais comme si c'était la vraie fois. Là, je pars, je fais le trajet tout seul. Et je reviens voir comment ça va aller. » Il faut aussi faire le trajet à la bonne heure. Supposons que l'école commence à 8 heures, bien que tu commences à faire ton trajet à 7 heures, 7 heures et quart, 7 heures et demie pour savoir combien de temps ça va te prendre, quel est le bon autobus pour avoir les vraies heures. Parce que si tu pratiques toujours à 2h30 l'après-midi, c'est pas la vraie réalité non plus.
Comme ça va vous éviter un grand stress en début d'année de savoir quel autobus, quel chemin, c'est quelle ligne, c'est quel numéro, ouest, est, où je débarque. Tout ça va être réglé cet été parce que vous êtes pratiqué d'avance. Pour l'uniforme, si c'est l'uniforme complet ou le demi-uniforme, on doit toujours, à tous les jours, porter son uniforme, à moins que ce soit une journée spéciale, puis c'est pour ramasser des fonds, vous payez $1 pour faire une journée sans uniforme. Mais tous les jours, vous allez devoir avoir votre uniforme. En éducation physique, l'uniforme, c'est un peu différent. Il y a toujours l'uniforme obligatoire, mais la couleur est différente. Vous ne pouvez pas mettre votre chandail d'uniforme que vous avez en sciences, en maths, en anglais. En éducation physique, on a changé la couleur souvent dans les écoles. Votre chandail d'éduc n'est pas la même couleur que l'autre chandail. Pourquoi on fait ça? C'est pour s'assurer que vous changez après votre cours d'éducation physique. Donc, tu peux pas mettre ton chandail d'éduc et ensuite pas te changer puis t'en aller en anglais avec le même chandail. Ça sera pas de la même couleur. On fait ça pourquoi? Parce qu'il y a rien qui fait plus dans la vie qu'un ado qui a chaud. Pas parce que vous êtes malpropre, c'est que vous êtes full hormones. Puis une hormone, quand ça chaud, ben ça pue. Fait que non, on vous oblige au minimum de vous changer entre votre cours d'éducation physique et le prochain cours que vous allez avoir après. Puis oubliez pas au secondaire, hein, une bonne couche de déo. Ça fait toujours plaisir parce que sinon, si vous puez, vous allez voir que vos amis vont vous fuir et que la rangée de votre casier va disparaître parce que ça sera nauséabond dans ton coin. On se change de chandail, on peut même se doucher au secondaire et ça prend le déodorant absolument. Maintenant, ceux qui ont un demi-uniforme, les règlements, ça va différencier d'école en école, mais la plupart des écoles, dites-vous que c'est pensez comme si vous étiez au travail. Les choses que tu mets à la plage ou que tu mets les fins de semaine, c'est pas nécessairement les bonnes choses qu'on pourrait mettre dans un lieu de travail. Ça se met pas à l'école. Ce qu'on peut pas mettre souvent, c'est des leggings. Les leggings sont interdits dans les écoles secondaires. Dans certaines écoles secondaires, vérifiez dans votre code de vestimentaire de votre école. Pourquoi? Parce que les leggings, c'est pas un vêtement qui normalement t'irait travailler en leggings. Autre chose, ça là, la couleur de vos bobettes. Non, je veux pas savoir ça. Je veux pas voir la couleur de tes bobettes au secondaire. C'est too much information for me. Non. Si je vois la couleur de tes bobettes, no. On ne veut pas ça à l'école secondaire. Maintenant, on peut pas aussi mettre de jeans avec des trous. Parce que c'est des trous. Tu n'irais pas travailler avec des jeans avec des trous. Dans un milieu de travail, un trou, c'est un trou. Même si c'est des trous fashion, tu peux pas mettre un legging puis avoir un jeans de trou par-dessus. Ça marche pas. La même chose au niveau de la longueur des shorts ou des jupes. On doit toujours s'assurer quand on veut porter un short ou une jupe à l'école secondaire. La plupart du temps, les écoles secondaires, on vous demande, comme ici, là, d'avoir au moins une main qui se met entre le genou et le short. Si je suis capable de mettre 2 mains, 3 mains, c'est beaucoup trop court. Ici, là, j'ai un chandail en dessous de l'uniforme qui dépasse ses dos. J'ai non. Gars, ici, il dépasse l'uniforme, il dépasse ses non. Encore une fois, pour une raison de sécurité, on vous demande à l'école secondaire de ne pas porter de lunettes fumées à l'intérieur, de ne pas mettre de casquette et ainsi de capuchon sur votre tête. C'est une question de sécurité. Imagine que j'ai quelqu'un dans l'école qui se promène avec un capuchon, une casquette, des lunettes fumées. Je sais pas c'est qui. C'est-tu un intrus? Qu'est-ce qu'il fait là? Je peux pas le reconnaître, je peux pas l'identifier. Donc, c'est vraiment une question de sécurité. On vous interdit de faire ça pour pouvoir vous identifier rapidement pour s'assurer que tout le monde, il n'y a pas d'intrus qui rentre dans l'école. Sur ce, on se voit pour une prochaine capsule de passage primaire-secondaire. Visitez les sites internet de votre école pour avoir le code vestimentaire complet. Il y a des choses que j'ai pas eu le temps de tout vous dire présentement. L'école secondaire, ça se passe tranquillement dès le début. Puis, pratiquez-vous cet été avec l'autobus. On se revoit plus tard. Bye tout le monde!